Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Reprends ton pouvoir, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre ta place et avancer avec sérénité dans ce monde de fous. Voici la météo énergétique de la semaine du 19 octobre au 25 octobre. Si tu tombes sur cette vidéo à une autre date, c'est sûrement que ton inconscient, ton âme souhaite entendre ce message. Côté design humain, qu'est-ce que c'est que le design humain? Le design humain est un outil qui montre comment notre énergie circule. Qu'est-ce qui nous élève? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir un taux vibratoire élevé? Et qu'est-ce qui fait que notre taux vibratoire va faiblir et qui fait qu'on pourrait plus souvent tomber malade, attirer des situations à notre désavantage? Et donc, comment prendre soin de cette énergie pour pouvoir attirer de plus en plus d'abondance, de situations qui soient plutôt saines pour nous et d'avoir plus d'opportunités. Comme la météo classique, les planètes, elles bougent aussi dans le ciel. Et donc, à chaque fois que la Terre tourne, elle avance à quelques degrés. Et donc, à chaque fois qu'elle change de degré, ça change dans le signe du zodiaque. Et donc, ça vient activer ce qu'on appelle en design humain des portes qui ont des significations très spécifiques. Ces portes, tu peux déjà les avoir dans ton schéma. D'ailleurs, si tu veux télécharger ton schéma, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif pour avoir ton propre schéma. Tu peux avoir des portes qui sont déjà actives. Comment tu sais si tu as les portes actives? Tu verras, ce sont des chiffres qui sont dans des carrés ou des triangles. Et s'ils sont entourés d'une bulle noire, ça veut dire que tu as ces portes. En tout cas, tu les avais à ta naissance. Et si tu les as pas, c'est que s'ils sont pas noirs, c'est que tu ne les as pas. Mais comme la Terre elle tourne, à un moment ou à un autre, de toute façon, ça s'active. Et donc, ces mouvements de planètes pourraient venir renforcer des énergies que tu as déjà, que ce soit en positif ou en négatif. Et en même temps, ça pourrait aussi venir changer tes humeurs. Des fois, ça peut donner plus de peps, ou des fois, tu pourrais te ressentir plus fatigué, plus irrité. Et en fait, ces transits pourraient peut-être expliquer, enfin, en tout cas, pourraient. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, ça pourrait expliquer, surtout si tu es sensible, hypersensible, créatif, intuitif, tu es une éponge émotionnelle, tu pourrais encore plus ressentir ces mouvements des planètes. Et donc, chaque semaine, la Terre en tournant tous les 5 6 jours, elle change de porte. Et donc, on va dire que plus ou moins chaque semaine, je te fais une petite analyse. Où est-ce que les planètes tombent actuellement et qu'est-ce que tu pourrais éventuellement ressentir pendant cette période? Je tourne cette vidéo à la veille de la nouvelle lune en bélier. Et en plus, tu vas voir, c'est une période, les prochains jours vont être assez fortes parce que ça vient activer aussi la planète Pluton que je t'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Cette semaine, le Soleil, donc la Terre en bougeant, fait qu'elle est dans un axe où le Soleil est en porte 50, c'est la porte des valeurs. Elle est encore dans le centre splénique, ça fait déjà quelques semaines que ce Soleil est en centre splénique. Qu'est-ce que c'est que le centre splénique? C'est le triangle que tu verras sur le schéma côté, côté gauche. C'est un triangle et c'est le centre énergétique qui indique comment on se connecte à son instinct de survie, comment on se connecte à notre intuition du moment, comment on se connecte à notre santé, qu'est-ce qui est sain pour nous, qu'est-ce qui est malsain pour nous. C'est vraiment un centre énergétique qui est le radar qui capte qu'est-ce qui est bon pour moi ou attention, danger. Et la Terre, l'énergie de la Terre, même si dans les thèmes astro, il n'y en a pas, enfin, on ne le voit pas sur le thème, mais en tout cas, il y a bien l'énergie de la Terre, elle va activer la porte 3. La porte 3, c'est la porte de l'ordre et de l'organisation, qui est plutôt dans le centre sacral. C'est le deuxième centre énergétique que tu vas trouver en partant du bas. Cette énergie, ce centre énergétique va nous révéler comment on se connecte à notre joie de vivre, à notre énergie vitale, à notre créativité et à comment on se connecte à l'énergie de la vie. C'est le centre qui nous indique est-ce que je vis dans ma joie de vivre ou pas? Est-ce que je suis dans le smile ou pas? Pas le smile de surface, mais vraiment le smile qui vient du cœur, qui vient des tripes. Et cette porte 3, elle vient activer le canal 360 que je vais te parler un peu plus loin, qui vient activer encore plus l'énergie de Pluton. Donc, je t'assure, les énergies
si t'es pas aligné, si tu résistes au changement, ça risque d'être un peu chaud les prochains jours. Et je t'explique pourquoi et qu'est-ce que tu pourrais faire pour moins subir cette énergie. Alors, l'énergie du soleil qui est en porte 50, c'est la porte des valeurs. Cette porte, elle t'invite à purifier ton système intérieur, tes croyances, tes habitudes, les valeurs qui t'empêchent d'être dans ton équilibre intérieur. C'est une énergie qui vient te protéger de cette énergie de la vie, hein. La vie, elle n'est pas là pour nous mettre en mécanisme de survie, à lutter ou à fuir, mais vraiment à être dans cette joie de vivre. Et en fait, elle va te pousser, surtout si tu ne l'es pas, quand tu n'es pas naturellement connecté à ton schéma d'équilibre intérieur, elle va venir te pousser pour venir regarder, est-ce que là, vraiment, tu prends soin de toi, tu prends soin de ta paix intérieure, de ton équilibre. Est-ce que tu as, est-ce qu'à l'intérieur de toi, c'est hyper au clair, quoi. Et donc, si c'est pas le cas, elle va venir te pousser à libérer tout ce qui te détourne de cette énergie. Donc, les questions que cette porte vont te poser dans les prochains jours, c'est est-ce que tu sais comment tu es en paix intérieure? Est-ce que tu sais quels sont les éléments que tu as besoin pour pouvoir rester dans cette paix intérieure, être dans cette sérénité? Ou est-ce que tu sais qu'est-ce qui te crée du stress? Et si tu le sais, est-ce que tu compenses pour réduire le stress? Notamment les gens qui travaillent, qui font un peu le métro boulot dodo, qui partent très tôt, qui rentrent très tard, qui sont peut-être cadres, ou en tout cas ou en des métiers où on est à des rythmes décalés, comme serveur ou de nuit et tout ça. Ok? Mais est-ce que tu compenses ce stress que tu accumules par des comportements qui pourraient plus te permettre de rester dans ton énergie de sérénité? Et donc, plus tu vas prendre conscience de comment ton système intérieur fonctionne, comment tu vas chercher cet équilibre, alors euh, tu verras que naturellement, tu auras envie de trier, nettoyer, jeter tout ce qui va t'empêcher d'être dans cet équilibre intérieur. Ça pourrait être même des relations que tu vas repousser, tu vas dire stop parce que en fait ça me draine, ça me fait perdre mon équilibre, ça me fait perdre comment dire, ma paix intérieure. Donc, est-ce que mes émotions font des dents de scie? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je suis plus dans l'énergie de je donne trop pour faire plaisir et je reçois pas assez? Chut, tout ça, ça va être, si tu le ressens, c'est un moment où la vie va t'aider à faire le tri et à nettoyer ça. Ou des situations qui pourraient t'empêcher d'être aussi dans ta paix intérieure. Et donc, cette, comment dire, et ça, donc, ça peut te demander de venir nettoyer donc, au niveau de tes relations, on en a parlé, ton environnement, aussi ton alimentation, est-ce que tu te nourris bien, qui te permet, enfin, notre corps, là, pour avoir la joie, le smile, l'énergie, ben, en fait, on a besoin de nutriments. Est-ce que tu lui donnes bien les bons nutriments au bon moment? Est-ce que tu digères bien? Voilà, tout ça, ça va venir te parler. Et puis aussi tes pensées. Est-ce que tu as des pensées parasites ou t'as des pensées optimistes, positives, tu visualises bien? Tout ça, ça va venir travailler en ce moment, quoi. Donc ce soleil t'invite à clarifier ce qui est important pour toi, ce qui te permet d'être dans ton équilibre intérieur, euh, et ce qui a de la valeur pour toi, t'engager à te respecter, à préserver ton intégrité. L'intégrité, c'est comment mes pensées, mes émotions, mon corps, mon esprit sont alignés, sont ensemble, me permettant d'être dans le cœur et donc à pouvoir avoir des relations équilibrées avec les autres, quoi. C'est ça. Et donc, ça parle de respect de soi, de se sentir en sécurité. Parce que si tu vas pas aller chercher cet équilibre intérieur, ben, comme c'est une porte qui est au niveau du splénique, qui est cet instinct de survie, ça va aller t'emmener vers le mécanisme de survie. Du coup, tu vas ressentir plus de peur, cette sensation de toujours de manque, toujours avoir l'impression que j'ai pas de chance. Et vraiment, ça va te mettre en insécurité émotionnelle et voire attirer des situations d'insécurité financière, voire relationnelle. Donc, en déséquilibre, si tu n'es pas connecté à ton équilibre intérieur, cette porte, elle va venir te montrer comment tu ne te respectes pas, comment tu n'es pas intègre vis-à-vis de toi-même, que tu vas aller dans cette énergie de fuite, enfin de mécanisme de survie qui fait que soit tu vas aller vers la fuite, soit tu vas aller vers la lutte. Tu pourrais être rigide parce que tu auras peur d'aller vers le changement, parce que cette insécurité te bouffe en fait. Et ça va venir créer du désordre
et ça va t'empêcher de créer les changements nécessaires et ça pourrait même t'embarquer à juger, te comparer excessivement. Soit tu te compares toi vis-à-vis des autres ou tu pourrais juger les autres, quoi. Si tu es équilibré, comment tu te sentiras? C'est que tu te sentiras connecté à ta paix intérieure. Tu sauras tout de suite, là, non, ça me convient, ça me convient pas. Tu vas respecter ton intégrité. Donc, tu sais ce que c'est ton intégrité. Tu sais comment elle fonctionne, ton intégrité. Tu es centré sur toi, sur tes besoins. Tu es au clair avec tes valeurs. Tu fais en sorte de nourrir tes valeurs. Hein. Par exemple, je sais pas, pour toi, c'est important de respecter les animaux. Tu es avec quelqu'un où tu vois des situations où les gens ne respectent pas les animaux, tu pourrais pas être copain avec eux, quoi. Tu te dis non, c'est pas possible. Ou je sais pas, tes valeurs, c'est l'art de la table pour manger, tu pourrais pas avoir des copains qui ont tendance à négliger ça, parce que ça va venir te mettre du désordre dans ta paix intérieure. Voilà, c'est des petits exemples que je donne, mais on pourrait avoir sur des choses plus larges, quoi. Euh, quoi d'autre? Tu vas aussi tu vas être très conscient de ton espace, et donc cet espace, c'est ton territoire où tu es sécure, et tu sais qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui doit sortir, qu'est-ce qui ne peut pas rentrer, et qu'est-ce qui doit absolument sortir pour pouvoir retrouver un espace où tu te sens en sécurité. Donc c'est une porte qui va te pousser à ta responsabilité de toi-même. Tu es responsable de ton bonheur, tu es responsable de ton bien-être. Et donc, ça va te pousser à aller chercher le discernement pour aller chercher cette sécurité intérieure qui va te permettre d'être toi aligné. Et si toi, tu es aligné dans ta sécurité intérieure, forcément, tu sais le montrer pour les autres, quoi. Donc, concrètement, la vie te dit, si tu as un système nerveux qui est apaisé, tu vas pouvoir aller chercher cette sécurité intérieure, cette paix intérieure, et ce qui te permettra d'attirer des relations, des situations plus équilibrées, plus harmonieuses. Vraiment, si tu ressens tout ce que je t'ai dit de manière négative, de manière déséquilibrée, tu sens que tu ressens beaucoup ce chaos, beaucoup cette injustice et tout ça, ben, prends le temps de te reposer, va dans la nature, parce en te reposant, en allant dans la nature, tu vas réduire le fait que le mental s'emballe, et donc tu vas pouvoir écouter ton rythme et pouvoir écouter tes intuitions. Et donc la question clé, c'est est-ce que tu sais reconnaître ce qui nourrit ton équilibre intérieur? Ou est-ce que tu sais qu'est-ce qui le perturbe? Et donc de faire en sorte de te libérer de comportements, de schémas qui ont tendance à perturber ton équilibre intérieur. D'ailleurs, le fait que je fasse du profiling avec ces outils-là, moi, je te permets de connaître ton code, ton mode d'emploi et de commencer à vivre en étant dans cet alignement et encore une fois d'aller chercher cette manifestation de l'abondance. Et donc, si tu es déséquilibré par rapport à ce soleil en porte 50, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la Terre, elle qui est en porte 3, elle est l'énergie de l'ordre et de l'organisation. Et donc, si tu es déséquilibré, en fait, tu risques d'activer l'ombre de cette porte qui est la confusion mentale, la peur du chaos, la résistance au changement, l'incapacité à respecter les cycles naturels de la vie. Et donc, ça va encore plus empirer la situation. Et donc, et comme cette porte 3, elle est dans le sacral, tu vas pas ressentir de la joie. Et donc, si tu ne ressens pas de la joie, surtout si à la base tu es générateur ou générateur manifesteur, tu vas ressentir beaucoup d'épuisement. Et si tu es un projecteur, manifesteur ou réflecteur, du coup cette porte 3 va l'activer, donc tu vas ressentir l'énergie du sacral pendant quelques jours. Mais si tu es désaligné à toi, tu n'es pas connecté à ta joie de vivre, cependant, tu risques de subir cette énergie. Euh, Et donc, quand tu perds cet équilibre intérieur et le fait que tu n'es pas connecté à ton corps, vraiment ton mental va s'emballer et le mental va prendre des décisions sans être en, j'aime bien dire, en diplomatie, en relation, en équipe avec le corps, quoi. Et donc, comme le mental, lui, il veut aller vite, il va soit te réclamer du sucre, soit il va te réclamer de l'alcool, soit il va te réclamer de la cigarette, de la nicotine, soit il va te réclamer plus de sexe, soit il va te réclamer plus de scrolling en fait pour détendre ton cerveau, soit tu vas mal manger, tu vas manger gras, trop sucré, parce qu'en fait, ce mental, il en peut plus et il veut juste arrêter cet emballement le plus vite. Alors qu'en fait,
La seule façon de ralentir l'emballement du mental, c'est de se reconnecter à son corps. Et pour se reconnecter à son corps, c'est de dormir, c'est la première base de la pyramide de Maslow, de manger à sa faim, aux horaires nécessaires, avec les nutriments qu'on a besoin. Et là, petit à petit, le mental va se calmer. Donc méditer, respirer, tout ça, ça va aider. Et donc vraiment, cette porte, si tu sens que ta porte 50 est désalignée, en fait, on te demande d'aller chercher cette paix intérieure. Et si tu n'as pas cette porte intérieure, c'est remets de l'ordre dans ton mental, essaie d'écouter la signification des émotions, d'accord? Colère, c'est plutôt on t'a pas respecté, on n'a pas respecté tes valeurs. Tristesse, c'est peut-être parce qu'il y a un passé que tu veux pas lâcher. Euh, si c'est de la honte, de la culpabilité, c'est que tu as tendance à ne pas te mettre en priorité. Donc, tu vois, les émotions, ils ont une signification. Et qu'est-ce que ton corps il dit, quoi? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il s'endort facilement? Est-ce qu'il a du mal à dormir la nuit? Beaucoup de nervosité? Est-ce que tu t'énerves sur tes enfants, sur les autres ou avec toi-même et tout? Tout ça, ce sont des signes pour dire que, euh, en fait, au lieu d'avoir de l'ordre et de l'organisation dans ta vie, tu as plutôt du chaos et de la désorganisation. Et donc, reviens à ton souffle, respire, hein, notamment les différents types de respiration, mais quand on a le mental qui s'emballe, c'est bien de faire la respiration en j'inspire en quatre temps, je bloque en quatre temps et en même temps je bloque mon périnée au niveau de mon chakra racine et tout. Et après, j'expire en quatre temps. Mais tu peux aller regarder différents types de respiration. Ça prend pas longtemps, ça prend deux-trois minutes. Tu fais ça plusieurs fois dans la journée et je t'assure que ton mental, il va se calmer. On va marcher dans la nature, fais quelque chose avec tes mains, couds, cuisine et tout ça. Comme ça, tu reviens dans ton corps et le mental, il peut s'apaiser, quoi. Et ça va te permettre de retrouver de la clarté et donc de permettre de nouveau à ton mental de te redonner de l'élan pour aller faire ce que tu as à faire. Sauf que cette porte, eh ben, elle rencontre la porte 60 qui est en Pluton. En design humain, donc tu as des portes et tu verras que quand tu as deux centres qui sont face à face et que les deux portes sont actives, eh ben, ça crée un pont, ça crée ce qu'on appelle un canal. Et ce pont, ben, là, la porte 3 elle est en sacral et en face, il y a la porte 60 qui est en Pluton. Et donc, il y a cette rencontre entre l'énergie de la Terre et l'énergie de Pluton. Et ce canal, c'est le canal de la mutation profonde. C'est ce passage de la Terre en porte 3 et avec cette et le passage de Pluton qui, lui, est là depuis un petit moment dans cette porte en 60, euh, le fait que ces deux centres énergétiques se relient, bah là, la Terre, en rejoignant Pluton en porte 60, ça crée, et Pluton, c'est la planète de la transformation radicale, c'est vraiment l'énergie de la planète qui fait un peu flipper parce que tout ce qui est, tout, ce tout ce qu'on ne veut pas voir, mais qui a besoin d'être vu et révélé, va sortir, quoi. Et donc là, cette porte 3 elle est connectée à cette porte 60 jusqu'au 25 octobre, quoi. Et donc, je peux te dire que c'est du costaud, surtout si tu es désaligné, que tu es déconnecté, que tu es très connecté à l'énergie du manque et de la peur. Ce canal 360, il va venir agir comme une onde de mutation cellulaire collective. Et en fait, c'est comme si la Terre elle-même aussi se reprogrammait, quoi. Et donc, je ne sais pas, même avec les lunes, avec les mouvements des planètes en astrologie, tu as peut-être pu en entendre parler, mais en ce moment, les énergies sont lourdes, on sent qu'on est dans cette énergie de l'entre-deux. Et en fait, la vie, là, nous pousse à nous reconnecter à notre corps, à notre système nerveux et à notre créativité, et de savoir composer tous ces éléments avec la contrainte, au lieu de se dire j'en ai marre de la contrainte et d'essayer de casser la contrainte, d'essayer de faire sauter la contrainte ou de fuir cette contrainte. Non, nous avons besoin de cette contrainte qui va nous permettre de nous révéler. Et donc, si tu es désaligné, tu pourrais ressentir des blocages, des ralentissements soudains, tu as l'impression que les choses avancent pas comme tu souhaiterais. Il y a des montées d'énergie très intenses qui pourraient te, te drainer aussi parce que c'est trop fort. Tu pourrais ressentir des émotions en dents de scie, des émotions très chaotiques. Et tu as l'impression que tout saute, quoi. Mais en fait, tout saute pour pouvoir mieux renaître. C'est un peu l'énergie du phénix. Et donc, rien n'est là par hasard, parce que cette porte 3 elle reçoit la pression. En fait, le chakra racine fout de la pression au sacral de cette porte 60
En fait, pour accoucher un nouveau monde qui est plus apaisé, plus connecté à l'énergie de la vie et moins dans le je suis, tout seul, solitude et souffrance, quoi. Et donc, c'est vraiment une énergie de ce passage entre l'ancien monde et le nouveau monde. C'est aussi ce que toi, tu pourrais ressentir entre mon ancien moi et ma nouvelle version de moi, cet entre-deux. Et cet entre-deux, est-ce que je suis sur mon sol, il est vide, et du coup, je suis dans cet entre-deux, et c'est vide, et je ne sais pas comment je vais faire, ou est-ce que je suis dans l'entre-deux, et en fait, je marche sur un sol qui est solide, quoi, qui est présent. Et là, vraiment, ce Pluton, c'est ce qui nous fait travailler, ce Pluton en Verseau. Et là, en plus, avec le canal, avec cette porte 3, ça va encore plus activer jusqu'au 25 octobre, quoi. Donc, si tu es dans la résistance au changement, que tu veux pas lâcher tes vieilles habitudes, alors que depuis le 1er janvier en numérologie, on te demande de te libérer des habitudes qui ne te conviennent plus, bah, tu vas vouloir aller trop vite. Les contraintes, ça va te faire chier. Tu vas vouloir forcer le pas. Tu vas vouloir euh, soit refuser le changement ou en tout cas forcer le changement. Tout ce qui est flou, enfin, dans les contraintes, si c'est flou, ou c'est lent, ou c'est vide, tu peux ressentir de la panique. C'est là où tu vas vouloir forcer les choses, ou tu vas fuir et tu vas rien faire. Tu vas vouloir rejeter cette contrainte, tu vas vouloir... Et en fait, le fait de la rejeter, tu bloques l'évolution. Alors qu'en fait, et, euh, et donc, tu pourrais ressentir aussi beaucoup d'agitation et d'épuisement. Et donc, en fait, le fait de ne pas être connecté, enfin, de ne pas accepter ces contraintes, parce qu'en fait, la vie, c'est comme ça, quoi, tous les jours. Enfin, là, il fait nuit, demain, il fait jour, en ce moment, c'est l'automne, après, ce sera l'hiver. C'est comme ça, il y a des cycles de la vie qu'on a besoin de respecter. Et dans ces cycles de la vie, bon, là, pendant 3 semaines, il a fait super beau, c'est génial. Mais là, la pluie, elle revient. C'est comme ça. Et donc, est-ce que je compose avec les contraintes ou est-ce que je repousse les contraintes? Et en fait, plus tu vas les repousser, plus elles vont revenir de manière forte sur toi. Par contre, si tu te sens aligné, que tu es vraiment connecté à ta joie de vivre, que tu es connecté à ton intégrité, alors avec cette énergie de la porte Pluton qui est là, tu vas vraiment comprendre que la contrainte, en fait, c'est pas une punition, c'est limite même un catalyseur de créativité. Moi, j'adore écrire des poèmes à contrainte. Et à chaque fois, les gens ils me disent, c'est hyper touchant tes poèmes, parce que justement, j'utilise la contrainte. J'aime bien écrire des tankas, c'est 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, 7 syllabes, 7 syllabes. Et j'écris des choses hyper touchantes. Les gens, ils adorent me lire, ils adorent m'écouter. Parce qu'en fait, j'utilise la contrainte et la contrainte me donne de la créativité. Bon, j'ai aussi la porte 3. J'ai pas la porte 60, mais j'ai la porte 3, donc je pense que ça aide aussi. Mais je l'ai toujours ressenti. Et en fait, à chaque fois que plus j'ai des contraintes, plus j'arrive à voir ce qui va pas. Même quand j'accompagne les personnes en séance, plus ils vont me donner leurs contraintes, ce qu'ils peuvent pas faire, plus j'arrive à voir avec, j'arrive à me connecter à cette énergie de la créativité pour aller chercher l'information qui va m'aider à les aider, à les guider et à retrouver de la clarté et de faire en sorte de réduire les doutes et les peurs, quoi. Mais c'est leurs contraintes qui me donnent ces informations, alors que si j'avais open bar, je suis pas sûre que j'arriverais à trouver ces informations avec autant de facilité. Donc en faisant ça, tu acceptes que la vie a un rythme, tu fais confiance au processus et du coup, tu vas laisser la vie coder ton système parce que tu laisses rentrer l'énergie de la vie et du coup, tu vas ne pas forcer ni résister. Et ça va te donner l'énergie, l'élan nécessaire pour pouvoir aller enclencher les changements dont tu as peur avec calme, patience et surtout curiosité et pas avec peur, doute et confusion. Donc vraiment, la sagesse de ce canal, c'est que le vrai changement ne naît pas de la révolte, mais de la patience face à la contrainte, et que et la mutation, elle va pas, c'est pas toi qui la décrète, c'est en la vivant que la mutation va s'opérer, quoi. Donc ce canal va venir t'enseigner le lâcher prise. Donc là, il va y avoir sûrement des choses où on va te pousser à te dire, tu peux pas contrôler, lâche prise, laisse la vie te guider. Et si tu contrôles beaucoup, si tu veux pas lâcher prise, on va vraiment te mettre des limites, ça risque de casser. Alors attention, attention à ton physique, attention à tes émotions, attention à tes finances, attention à la temporalité si tu veux faire des choses avant telle date et ça marche pas. C'est que
En fait, tout ça, on te demande de faire confiance à l'évolution de la vie, quoi. Et c'est à travers ça que tu vas pouvoir laisser la vie se réinventer à nouveau et donc toi aussi te réinventer à nouveau, quoi. Et du coup, te permettre de te connecter à ta joie de vivre et de faire confiance à la vie. Et moi, j'adore combiner le design humain avec la numérologie harmonique parce que tout ça, encore une fois, ça me permet de voir comment tu fonctionnes et te donner les éléments pour que tu te comprennes mieux et de faire des choix plus alignés à toi, plus connectés à ton cœur et rester dans cette joie de vivre, dans cet enthousiasme. Donc, les questions clés de en tout cas de ce canal, de cette porte, c'est est-ce que tu veux te nourrir en partant depuis l'espace du vide, depuis l'espace du manque? Et donc, forcément, en étant depuis l'espace du vide, bah, si tu as peur et que tu dois avancer, bah, tu vas être plus dans l'énergie de l'instinct de survie. Ou est-ce que tu veux te connecter à l'énergie de la vie, où tu sens que c'est plein, tu crois, ton chemin, quand tu poses tes pieds dessus, c'est solide, tu y crois, du coup, tu es calme, tu es serein, et tu as confiance en toi et tu as confiance en la vie. Euh, Est-ce que tu veux lutter ou est-ce que tu veux te laisser guider par elle, quoi? Plus tu vas être dans l'entre-deux du vide et du chaos, euh, plus la vie, enfin moi je l'ai vraiment ressenti ces dernières semaines, vraiment ralentis, dors, respire, reviens dans ton corps, ancre-toi, hein, puisque c'est quand même, la partie 60 est quand même en chakra racine. Le chakra racine, c'est le corps, c'est le ici et le maintenant, c'est la matérialisation ici sur Terre, hein, on n'est pas des personnes éthérées. Et plus tu vas t'ancrer et te connecter à ça, eh ben, tu vas pouvoir apaiser ton mental, avoir de la clarté, te reconnecter à l'énergie de la fluidité et donc à la joie. Côté numérologie, nous sommes toujours dans le -1, dans une année 9. Donc, comme je le dis chaque fois, le 1, c'est l'énergie du renouveau. C'est le moment où on sème des nouvelles initiatives. Mais on ne doit pas être, enfin, encore une fois, on est dans la patience, parce qu'on ne peut pas récolter. Si une graine, on vient de la planter dans le sol, elle n'a pas déjà fait son fruit, quoi. Donc, ça ne pousse pas à la minute. Euh, si tu es déséquilibré, tu pourrais encore une fois forcer à vouloir tout contrôler, à vouloir imposer tes décisions, ou si tu es dans une énergie de fuite, tu risques de t'isoler. Et donc tout ça, ça va encore une fois activer l'énergie du manque. Donc cette énergie du 1, elle te demande de te reconnecter à ta capacité à initier, à te lancer. C'est en avançant pas à pas que la confiance arrivera, ce qui te permettra de te reconnecter à ton énergie d'enthousiasme, à ta motivation, à ton élan, et qui fait qu'elle va être diffusée autour de toi et les gens facilement vont se connecter à ça. Et ça aussi, cette connexion, ce flux, va te permettre de rayonner, de ressentir cette joie et attirer des coopérations saines en fait avec les personnes. La synthèse de ce transit, c'est vraiment identifier qu'est-ce qui te permet d'être dans ta paix intérieure, dans ton intégrité, pour éviter la confusion mentale et te déconnecter à ta joie de vivre. C'est une période où la vie va te pousser à retrouver de la clarté, vraiment, à savoir comment ta paix intérieure elle fonctionne et comment ta joie de vivre elle fonctionne. Et donc en fait, design humain et numérologie se rejoignent pour te donner, pour te délivrer le même message. C'est au dernier transit, on t'a demandé d'écouter tes intuitions, de retrouver ta clarté mentale pour pouvoir écouter tes intuitions en t'observant, en t'écoutant, pour ne pas être connecté à ces peurs. Bah, comme tu as appris à t'écouter, à t'observer, ça va te permettre de discerner clairement comment fonctionne ta paix intérieure, quoi. Et donc, tu vas retrouver cette clarté en osant te choisir, en osant te libérer de ce qui t'empêche en fait d'être dans cette joie de vivre, dans cet alignement, et donc de pouvoir retrouver cette sécurité intérieure. Euh, la vie, elle te pousse à clarifier qu'est-ce que c'est ton intégrité, qu'est-ce que c'est ton équilibre intérieur. Donc, quelles sont mes valeurs, quelle est ma vision, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, à retrouver c'est ainsi que tu vas pouvoir retrouver ton équilibre intérieur et donc cette sérénité au lieu de te connecter naturellement à cette peur. Oui, la peur, c'est naturel, d'accord? Il n'y a pas besoin de réfléchir pour se connecter à la peur.
Hein, facilement, je dis, j'ai peur de ça. Par contre, le fait de dire, j'ai peur, mais j'y vais, j'ai confiance, j'y vais, ben, c'est vraiment un acte de conscience. C'est moins naturel. Il va falloir prendre du recul ou de la hauteur et d'avoir cette sagesse d'esprit pour se dire, je me connecte à ça, quoi. Donc, écoute-toi. Écoute, qu'est-ce que tes émotions disent, qu'est-ce que tes pensées disent, qu'est-ce que ton corps dit. Voilà, écoute-toi, respecte ton rythme. Si tu connais pas ton rythme, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec le... J'ai mis le lien pour les calls pour qu'on en discute, comment je pourrais t'accompagner. Mais respecte ton rythme. Si tu respectes pas ton rythme, en fait, tu vas te déséquilibrer, hein. C'est comme de la musique. Quand tu es dans le rythme, c'est agréable à écouter. Si tu n'es plus dans le rythme, c'est désagréable et tu as envie de quitter le concert. Donc, si toi, tu respectes pas ton rythme, tu vas quitter ton propre concert à toi-même, quoi. Et du coup, tu risques de te sentir dépassé, déconnecté de qui tu es. Euh, et vraiment, bah, de prendre conscience de qu'est-ce qui respecte pas ton rythme, qui te permet pas de t'écouter, d'être dans ta clarté mentale. Tout ça, exit. Euh, voilà, voilà. Donc, la vie te demande de te reconnecter à toi, à qu'est-ce qui te met en sécurité, dans ta douceur de vivre, t'organiser avec structure. C'est important parce que tout ça, ça se fait avec structure. Ainsi, tu retrouveras cette stabilité, cette joie et cette prospérité naturelle, cette abondance. Voilà, voilà ouais, c'était un peu long parce que on a parlé de Pluton et de ce canal. Mais en tout cas, si ça a résonné en toi et que tu voudrais avoir une guidance personnalisée, surtout si en ce moment tu vis de la confusion, tu es dans tes peurs, bah, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur mon lien ci-dessous. Et puis sinon, si tu as encore envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à liker, commenter. Dis-moi ce que tu ressens, comment sont actuellement ton énergie. Est-ce que tu ressens ces peurs en ce moment? Est-ce que tu ressens de la confusion? Est-ce que tu ressens cette énergie de l'entre-deux? Voilà, n'hésite pas à partager, parce que des fois, ça peut faire clic aux autres. Et partage aussi cette vidéo à toute personne dont tu penses que mon message pourrait les toucher et leur permettre d'aller plus vers l'énergie de l'amour que vers l'énergie de la peur. Et que petit à petit, ce monde retrouve le chemin de la paix, parce qu'il est un peu trop fou fou fou. Je te fais de gros bisous et à très vite.